C'est parti pour les Sagittaires. Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois de juillet. J'ai été très étonnée par vos excellents retours sur ma lecture intuitive de l'été 2023. Donc je vous invite à aller la regarder pour les tout nouveaux. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, quitte cette vidéo, je t'invite à aller regarder la vidéo trimestrielle des Sagittaires. Elle est très jolie. Elle s'appelle Sagittaire été 2023. C'est une vraie petite pépite et on parle du mois de juillet, août et septembre. Donc je t'invite à la regarder. Il y a aussi la vidéo annuelle pour les Sagittaires de janvier jusqu'à décembre 2023. Voilà, merci infiniment pour toute ma communauté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Là, on va faire un tirage complètement différent. Pour ce mois de juillet, les Sagittaires, je vais choisir juste une carte de l'oracle des miroirs. Parce que vous avez déjà des bons contenus sur les deux vidéos que je viens de mentionner. Et puis là, on va rester concentré sur une carte centrale, qui est donc la distance, et en dos de deck, la réussite. On va rester concentré sur ces énergies-là, et puis je vais compléter avec le 77 que j'avais pas sorti depuis déjà un certain temps, et puis souvent on fait des très bonnes lectures intuitives quand on ressort un oracle. Donc il y a de nouvelles énergies, donc voilà. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires, on s'assied. Derrière la réussite, on a la carte du compromis. Déjà, la carte de la distance, pour moi, pour les Sagittaires, ben, c'est parfait. C'est une énergie qui vous correspond. C'est cette énergie de, tu vois, de liberté, de mouvement, de bouger. Donc, on est vraiment dans ces énergies. On est dans vos énergies. Pour le mois de juillet, donc on entend des déplacements, des voyages. Bon, bah tu vas me dire, ouais, bon, on est en plein mois d'été, on est en plein été, donc bien évidemment que tu vois des déplacements, c'est logique. Bah oui, bah on va me dire que on voit que tu pars où? Alors peut-être direction, choup, je te vois plutôt partir direction ouest. On me dit, parce que là on voit le bateau, alors bon, on pourrait imaginer ici qu'il part plutôt direction l'Europe, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez partir, alors peut-être dans des pays dans l'océan Atlantique. On continue, donc moi je vois effectivement avec la lettre E ici, je vois les États-Unis, et puis on me parle aussi peut-être de la Colombie, pour certains le Canada avec la lettre C. J'ai les États-Unis, la Colombie, le Canada, le Cap-Vert, pourquoi pas, le Cameroun, d'autres pays avec la lettre C et la lettre E. Ça peut être aussi un continent. Non, bah, il n'y en a pas de... Non, donc ce serait les autres pays, C et E. Voilà, je dirais aussi des pays avec la lettre I et la lettre A. Voilà, ça c'est dit. La carte distance pour moi c'est plus une carte d'espace. Les Sagittaires ce mois-ci, ce mois de juillet ont besoin parfois, hein, on l'a senti dans les différents tirages, le Sagittaire pour être bien avec lui c'est de lui laisser aussi un petit peu d'espace, hein. Il a besoin de bouger, c'est une boule d'énergie le Sagittaire, hein. Très intellectuel des fois, parfois il a besoin d'un peu d'espace. Donc la carte distance en carte centrale nous invite, pour nous qui ne sommes pas du signe du Sagittaire puis qu'on vient guider nos amis Sagittaires, il y a des instants peut-être ce mois-ci où ils ont besoin d'espace, de bouger. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à fond dans la relation, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas signer le gros contrat avec toi, ça ne veut pas dire que voilà, mais des fois ils ont besoin de recul, besoin de réflexion, c'est un signe, je vais pas, voilà, mais c'est quand même l'un des signes les plus intelligents du zodiaque. C'est mon avis personnel, hein, donc voilà. Le Sagittaire est quand même un signe de puissance, de feu, de réflexion, et cette intelligence que vous avez, elle est multipliée pour moi lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes distant, lorsque vous êtes dans votre cocon, lorsque vous prenez du recul. Voilà. Alors soit là je suis en train de parler de vos... Ah ben voilà, j'ai la lune ici, de votre intuition. J'allais parler de l'intuition. Il y a la lune qui est venue en même temps. Soit vous avez besoin de distance pour écouter un peu plus vos intuitions, soit ce sont des futurs projets. Alors, pour moi, j'ai
des réussites d'examen avec cette carte. Donc vous allez peut-être recevoir une nouvelle, alors début du mois de juillet, ou vous l'avez déjà reçu au mois de juin, mais là vous allez peut-être célébrer donc un doctorat, une maîtrise, une licence, le baccalauréat peut-être pour certains, vous allez recevoir la réponse. Pour d'autres, vous allez peut-être négocier, on appelle ça, alors en Suisse, je ne sais pas si vous le faites aussi, en France oui, on appelle ça des dérogations. On va peut-être, voilà, peut-être que ta moyenne, alors nous en Suisse c'est jusqu'à 6, hein, je sais que vous en France c'est jusqu'à 20, ou dans d'autres pays c'est jusqu'à 10, mais bon nous en Suisse c'est jusqu'à 6, la moyenne c'est 4, alors peut-être que tu as eu 3,4, 3,9, 3,95, et puis bon, alors voilà, vous allez peut-être demander une dérogation, et puis ça va passer, ça passe, voilà, là c'est un petit message pour les étudiants. Pour ceux qui sont en poste, en emploi, il y a peut-être des contrats qui vont être signés maintenant. Ici, au mois de juin, on a peut-être pris un peu de temps à la négociation. C'est peut-être ce genre de contrat, tu sais, où on a dû vraiment se battre. Hein. J'ai la loi, tu sais, ces contrats où tu es là depuis un moment, ça fait depuis longtemps que tu aimerais signer avec cette entreprise, et puis tu as eu peut-être 1, 2, 3, 4 entretiens. C'était un entretien très difficile. Et bien là, on voit que vous obtenez des résultats positifs. Au niveau du commerce, tout ce qui est business, alors on parle de e-commerce, bien évidemment avec la carte distance. Donc c'est un excellent mois pour toutes ces ventes. Alors, je ne sais pas quel type de vente tu fais, où est-ce que tu travailles. Alors la lettre A. Alors, pour tous mes amis africains ou ceux qui sont dans l'Asie, proche de l'océan Atlantique, toutes ces entreprises ici, hein, tout autour, je vais pas ici. Écoutez, je vais pas citer tous les pays, mais bon, tu connais ta géographie. Donc tous ces pays qui bordent l'océan Atlantique, on a ici des opportunités de business, des opportunités d'affaires. Moi, on parle d'e-commerce, hein, on parle d'internet, on parle de marketing digital avec la carte distance. Pour certains, on pourrait dire peut-être des Sagittaires qui vont faire le tour du monde. Ils démarrent au mois de juillet, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est peut-être un mois de repos complet. Là, on a des Sagittaires qui ont bien cravaché, bien travaillé toute l'année. Et puis là, ce mois de juillet, ouf, allez, foutez-moi la paix. Ouf, du balai, je pars peut-être dans mon pays, je prends des distances, j'ai besoin de repos. Et puis, c'est peut-être un repos qui n'est pas si repos que ça, parce que j'ai la carte compromis réussite, peut-être que c'est voilà, c'est pour recharger ses batteries. Distance, est-ce qu'on peut dire encore autre chose sur la carte distance, la carte examen? Voilà, on va s'arrêter ici, donc c'est parti. On va prendre quelques cartes du 77 d'Alias Kay. On va confirmer ici un petit peu avec cette carte distance en carte centrale pour la team des Sagittaires. Alors je vais battre un petit peu les cartes, comme ça on va essayer de voir s'il y a quelques cartes qui sautent ici pour les Sagittaires. Voilà, donc on va parler, voilà, peut-être une distance de communication. Alors, 7, 8, 9. Alors, la carte communication ici, donc on voit une bouche, on pourrait éventuellement percevoir une oreille. Je pense que vous avez été peut-être distant pendant un certain temps, et puis là, on sent que, ouais, depuis cet automne, hein, je crois que vous allez laisser tomber des choses, hein, on laisse tomber. Je vais rajouter quelques cartes encore. Juste un petit instant, on coupe. Voilà, voilà, ouais. Alors, je vais mettre toutes les cartes hein, pour la team des Sagittaires. J'ai purifié les cartes. Alors, elles collent un petit peu entre elles. Hein, donc, je suis obligée de battre un petit peu plus. Ok, super, très bien. Voilà. On va parler de rencontres, on va parler d'harmonie, on peut éventuellement parler d'une coupure. Hein, ouais. Ça, c'est normal chez les Sagittaires. Hein. Moi, pour moi, c'est OK. Pour vous, j'espère aussi. Encore quelques cartes ici. Pour la team des Sagittaires, nous sommes en juillet. Ouais, là, j'adore quand ça saute comme ça. Tu veux nous dire quoi, toi? Tu veux nous parler d'amour hein? Vous avez vu comme elle a sauté? J'adore. Allez, on continue.
Eh, super, très bien. On va nous parler d'écoute active. Et les Sagittaires, on a envie d'insister sur la communication. Alors attention, je dois rester toujours focalisée sur ce besoin. C'est ça c'est ce besoin de distance, ce besoin d'espace. Et puis là, on nous parle d'écoute. Donc, je sais pas comment vous allez faire ça. On va regarder avec le... Ah, elle veut sauter. Allez, hop. Et on a la carte de la chance. Plus que 2 cartes. Et puis... c'est vraiment l'oracle qui aura choisi. C'est magnifique. Un très joli tirage ici pour la team des... Waouh! Aïe! Ah, c'est excellent. Voilà. Et puis, on va regarder quelle est la carte en dos de deck. Juste un petit instant. Les Sagittaires, je suis à vous tout de suite. On nous parle de maturité. Ok. Alors, je vous laisse regarder un petit peu les cartes qui entourent. Voir déjà s'il y a quelques cartes qui résonnent en vous, qui vous font vibrer ou qui vous interpellent. Et puis petit à petit, vous allez voir ma lecture. Alors, en dos de deck, on a la maturité. Donc ça, c'est normal, on est ici chez vous. Il y a des décisions importantes qui sont prises, matures. Vous pouvez peut-être avoir un mentor ou quelqu'un ici qui vous accompagne dans des projets. Moi, j'ai plus envie de parler de professionnel ici, dans ce tirage. Et puis, tout d'un coup, cette carte, elle nous a fait un plongeon magnifique. Donc, attention avec l'amour. Attention avec l'amour. Alors, peut-être certains, vous allez prendre la route pour aller voir l'être aimé, mais peut-être que pour certains, vous êtes un peu distant avec votre partenaire sentimental, avec votre partenaire, d'accord? Donc, voilà. Mais le fait de le dire ici, je pense que vous prenez conscience. C'est aussi le fait de trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression ici que l'écoute active sera très important pour les Sagittaires. On commence. Ici, on a la carte de la communication. Donc, je sens que certains, vous allez peut-être vous déplacer dans un autre pays ou voyager. Et puis, lors de ce déplacement, il y a des choses que vous allez lâcher. Ces feuilles ici représentent l'automne. Ce sont des feuilles qui tombent. En automne, on laisse tomber des choses. Voilà, on a eu le printemps, on a eu l'été, et puis maintenant l'automne. Hein, un arbre laisse tomber ses vieilles feuilles parce que maintenant, il faut que je coupe avec tout ça parce que l'hiver arrive, il faut que je prépare, et puis ensuite ça va refleurir. Donc j'ai l'impression ici que il y a des conflits, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des choses avec Bernard, Philippe, Anne-Sophie, ou peu importe. Le Sagittaire, écoute, lui là, il laisse tomber. Il coupe, il laisse tomber, il passe à autre chose. Il passe à autre chose, il peut éventuellement vous tourner le dos, parce qu'ici on voit cet homme qui tourne le dos. Moi, je tourne le dos maintenant à ces conflits, à ces dires, à ces choses, et je reste concentrée sur ma vie sentimentale. Attention, c'est peut-être pas tous les Sagittaires, mais on peut en avoir qui sont comme ça. On a des rencontres fructueuses, chanceuses pour vous, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu. Ok, vous êtes un signe d'échange, de partage. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous laissez tomber. Oh. Ok, cette personne, elle a dit ça, j'en ai fait mon analyse, c'est bon, c'est du lâcher prise. Ça, pour moi, ici, c'est du lâcher prise. Du lâcher prise sur des dires ou sur une communication que vous avez entendue, ou voilà, moi, stop, il faut que je passe à autre chose. Ça, c'est un exercice qui est difficile pour vous. Hein. Je le sais, les Sagittaires, vous pouvez pas me mentir. Ça, vous pouvez pas mentir. Ça, c'est extrêmement difficile pour vous. C'est, je passe à autre chose. Ciao. Je passe à autre chose. Je lâche prise. Je coupe avec cet événement-là. Ça, le Sagittaire, ça, pour certains Sagittaires, c'est difficile parce qu'on reste croché avec ça. Non, mais il faut encore, mais j'ai encore des possibilités, il faut encore... Non, ici, on vous invite à lâcher. Alors, je te pose une question. Apparemment, tu vas réussir. Qu'as-tu besoin de lâcher, de laisser tomber ce mois de juillet?
Qu'as-tu besoin de couper ce mois de juillet? J'ai l'impression que tu as besoin de lâcher ou de couper quelque chose. Et en faisant cela, tu vas pouvoir faire de belles rencontres. Des rencontres fructueuses. D'accord? Moi, je pense ici que tu peux laisser tomber un environnement ou des gens qui ne réfléchissent pas ou qui ne travaillent pas comme toi. Parce qu'on a la carte du maître ici. Peut-être que tu vas rencontrer un mentor, quelqu'un de rusé, de très intuitif. On te sent très intuitif et très rusé aussi, hein, ici, ce mois-ci. C'est pour ça que c'est difficile, parce que l'intuition, j'avais eu la carte de l'intuition qui m'avait fait un petit clin d'œil au démarrage. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est un peu difficile pour les Sagittaires, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes un signe, c'est la tête en premier qui dirige tout le reste du corps. Et donc, l'intuition, et donc pour vous, c'est difficile parfois de lâcher ici ce mental. De lâcher, de couper. Moi, je ne vais pas dire couper. Permettez-moi de changer cette lecture. J'ai pas envie de dire couper parce qu'ici, on est chez les Sagittaires et je sais que tu ne peux pas couper. Je sais que tu n'arrives pas à lâcher prise. Alors, je vais te demander un autre exercice. Je ne vais pas te demander de couper parce que les Sagittaires, non, eux, ils ne coupent pas. Ils n'arrivent pas à lâcher comme ça. Tu vois la vidéo d'Elena au mois de juillet, puis elle est, tiens, maintenant, allez, non, je vais lâcher prise. Ça, c'est pas possible. Ce que je peux éventuellement vous orienter et vous dire, c'est de diminuer le volume. Ou d'augmenter le volume. Je m'explique. Ici, je sens que vous avez des intuitions extrêmement fortes, des intuitions qui sont très puissantes. Votre intuition, elle est même très rusée. Vous avez une intuition très élevée. Seulement que votre intuition, vous l'écoutez, mais vous ramenez maintenant le mental ici dessus. Ce que je vous invite, c'est le mental, on en a besoin de toute façon. C'est de méditer, d'être un peu plus en harmonie avec vous-même, d'être plus dans l'amour, de diminuer juste le volume. Hein. Il est peut-être à 10 ton volume, juste de diminuer le volume de ton mental et d'augmenter le volume de ton intuition. Pas de le couper ton mental, mais vraiment juste de diminuer le volume, ce qui fait que tu vas le diminuer un petit peu et de travailler un petit peu plus ton intuition. C'est donc les méditations, c'est la nature, c'est de prendre cette distance, bien évidemment, c'est le calme. Et là, j'ai l'impression que tu vas entendre, parce que tu vas laisser tomber des choses, c'est en laissant tomber, c'est en lâchant prise, que effectivement cette intuition arrive. Ok? Donc, vous avez les Sagittaires ce mois-ci un gros coup de chance. Mais on ne va pas vendre du rêve comme ça parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve. Hein, sur YouTube, on est là pour transmettre un message. Ce coup de chance que je vois ici, il est uniquement destiné à ceux qui lâchent prise ici. Parce qu'on voit que vous allez utiliser maintenant votre écoute et vous allez être plus attentif. C'est comme si je vous vois ne plus parler, ouais, voilà, mais écouter. C'est difficile ce que je dis là. C'est-à-dire que je vous vois dans des échanges professionnels avec soit des dirigeants, ça peut être ça, hein, des dirigeants, des directeurs ou autres, et vous laissez tomber votre parole et vous écoutez. Vous écoutez attentivement et c'est lors de ces écoutes que vous allez voir des opportunités. Ok?
des opportunités qui vont vous permettre d'avancer ou qui vont vous permettre de partir. C'est très professionnel ici ce que je ressens. Hein. C'est plus ici, j'ai l'impression que c'est un message plus pour des directeurs, des cadres supérieurs ou des chefs d'entreprise. Vous allez, alors en plein mois de juillet, ça peut être, oui bien sûr, en pleine vacances, on peut, en pleine période de vacances, bien sûr, on peut faire de très 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 belles rencontres. Fructueuses, intéressantes. Parce que le business ou les affaires ne se fait pas que dans un cadre professionnel. On peut parler de business et d'affaires dans un cadre idyllique. Et puis rencontrer une personne et puis écouter attentivement le projet de cette personne. Puis se dire, ah, attends, mais d'une pierre deux coups, mais ah, t'es dans ce projet-là. Et voilà, j'ai l'impression que possible aussi que vous allez être peut-être un mentor pour une personne, parce que vous avez des compétences, vous allez peut-être travailler avec des étudiants ou je vous vois avec la jeunesse autour de vous, ou rencontrer quelqu'un qui va vous aider, il faut le laisser parler, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à mettre en place un projet, voilà. Parlons un peu de sentimental, les Sagittaires, sachant que la semaine prochaine, je vais poster le tirage sentimental pour les Sagittaires, mais là, la carte, elle a sauté. Alors, je suis obligée de dire que vos partenaires peuvent vous sentir un peu distants ce mois-ci. Alors, soit vous partez, parce que vous partez en vacances, ou vous avez décidé de faire une semaine seule, ou voilà, ou soit c'est une distance émotionnelle. C'est peut-être une distance naturelle, une distance qui pour vous m'a l'air d'être ok, parce que toutes les cartes qui l'entourent me semblent très jolies. Pour vous, cette distance, cet état-là, c'est ok pour vous. Pour votre partenaire, je ne comprends pas pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'il coupe? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce que je peux l'appeler? J'ai envie de l'entendre. Est-ce que je peux? J'ose pas trop parce que je sais qu'il est en train de travailler, mais mon Dieu, mais je l'aime tellement, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de partir, d'aller le retrouver ou d'aller la retrouver, quelque chose comme ça. Ici, je vous invite, les Sagittaires, à écouter votre partenaire. D'avoir une écoute active, d'être très attentif aux besoins ou aux communications de votre partenaire. Vous allez ressentir des choses et on pourrait peut-être avoir ici un cas de figure où on retrouve, on va se déplacer pour retrouver l'être aimé. Pour les Sagittaires célibataires, attention ce mois-ci, oui, on peut vous sentir un peu distant dans l'écoute. Dans l'écoute. Ouais, pour les célibataires. Un peu distant dans l'écoute. C'est-à-dire que ceux qui sont en phase de séduction, l'été est souvent une belle période, le mois de juillet, pour faire des rencontres. On est souvent invité à des mariages, à des fêtes, à des pique-niques, à des événements, à des concerts, à plein de choses. Et puis, peut-être que lors de ces événements-là, un peu festifs, très harmonieux, peut-être que on a de la peine à... C'est ce que je ressens ici, hein. Je peux me tromper, mais voilà, avec la carte distance, voilà. On aimerait que vous soyez plus à l'écoute. Où vous êtes, parce que ici on dit la chance c'est l'écoute. Donc c'est-à-dire, ou bien peut-être que vous allez maintenant, grâce à cette lecture, peut-être être plus attentif, être plus à l'écoute. Lors d'une séduction, tout simplement. Je vais peut-être arrêter de trop parler de moi, mais je vais écouter mon cœur. Utilisons nos 5 sens. Dans la séduction, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que votre mental est top, mais laissons maintenant l'intuition vous parler, en fait.
Parce que je vous vois rencontrer quelqu'un et puis de se dire, mais je suis là au restaurant avec elle. Qu'est-ce que je ressens maintenant dans cet instant T? D'être en pleine conscience. Ça prend 35 secondes de ton temps. Juste 35 secondes de ton temps de mettre en mode pause. Parce que je sais que pour les Sagittaires, des méditations, c'est fragile. Il y en a certains, c'est difficile. Donc, travailler sur des coupures, des mini, mais vraiment du mini de chez mini méditation, c'est-à-dire dans cet instant présent, là, maintenant, dans cet instant T, tu es là maintenant, ici, avec moi, dans cette lecture. Maintenant, dans cet instant T, qu'est-ce que tu entends? Que ressens-tu? De la joie, de la tristesse, un état d'anxiété, un état, voilà. Et de développer encore plus, ok, je me sens anxieuse, mais pour quelle raison es-tu anxieuse? Et d'aller encore en profondeur, d'apprendre à vous écouter. Et je pense que certains vont faire cet exercice de s'écouter ou d'écouter le partenaire, ou d'écouter attentivement cette femme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de la séduction ici. Et en fait, je pense qu'il y en a qui vont être étonnés parce que en fait, je vibre en fait. J'ai l'impression que vous allez vibrer. Il y a quelque chose de très intense ici avec l'écoute. Il y a de très très belles rencontres. Mais je dirais que c'est peut-être des rencontres qui sont différentes des autres rencontres. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ou peut-être les hommes sagittaires ou les femmes sagittaires qui sont célibataires, ben voilà, elles vont pas courir, elles vont prendre leur temps. Le temps de s'écouter, le temps de laisser ce cœur vibrer. J'ai besoin effectivement de mon mental, mais j'ai envie de sentir ces vibrations en fait. Et puis des fois, on peut être très 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 étonné parce qu'en fait, j'écoute, je ressens et pourtant, j'entends rien et je ressens rien. Donc si tu n'entends rien et tu ne ressens rien, c'est que tout simplement, cette personne n'est pas pour toi, laisse tomber. Lors d'une rencontre, il y a ce que j'appelle, on est énergie, nous, on est énergie. C'est soit ça vibre et puis tu sens à l'intérieur de toi que waouh, je suis bien avec cette femme, je suis bien avec cet homme, donc ça vibre et puis ok, go, on continue. Voilà ce que je ressens pour vous, la team des Sagittaires. J'ai hâte de faire votre lecture intuitive sentimentale. On va compléter ici avec une carte de Dorine Virtue ici, guérir avec les anges, As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Magnifique message. Et on prend encore un dernier message ici. Pour les Sagittaires, 6 de Michel. Oh, il est beau ce chien sur le bateau, magnifique. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger, c'est ce qu'on avait vu avant. S'installer à l'étranger ou voyager. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. Ou pas, laissez vraiment, oh j'ai chiffre numéro 4, la peine en dos de deck. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous êtes intéressé, si cette lecture a résonné en vous, sachez que durant tout cet été, je propose des promotions sur mon site internet. Donc je vous invite à regarder sur mon site elenacoachintuitive.com et là vous pourrez voir toutes les
promotion. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Tchuss.